Poukoumel FM, dans un instant, le journal. Vous êtes à l'écoute de Poukoumel FM en fréquence de modulation, la 106.0, votre radio au service des communautés. C'est l'heure de votre point sur l'actualité au niveau local. Donc voici les titres. Ndorna, la taxe rurale de 600 francs divise. Le maire Moussa Baldé hausse le ton face aux réticences des populations. Dakar de Médina Gounass, des milliers de fidèles mobilisés pour 10 jours de retraite spirituelle sous le signe de la ferveur religieuse et d'un dispositif sécuritaire renforcé des autorités régionales. Sédhiou célèbre l'héritage d'Amilcar Cabral. Le lycée Ibou Diallo revisite la vie et l'œuvre du père des indépendances bissau-guinéennes et capverdiennes lors d'une 3e édition riche en échanges et en mémoire panafricaniste. En sport, Edouard Mendy et Ahli encore en finale de la Ligue des champions asiatiques après avoir renversé le Vissal Kobe. C'est tout pour les titres, nous passons au développement. Le journal avec Lamine Fati. Devant ce micro pour la présentation, Ousseynou Kamara s'occupe des machines. Mesdames, Messieurs, soyez les bienvenus. À Ndorna, dans le département de Médina Yoro Fula, la question des taxes rurales alimente la controverse. Le maire Moussa Baldé invite les populations à s'acquitter de la contribution fixée à 600 francs par personne qu'il juge essentielle au développement de la commune. Mais sur le terrain, la mesure suscite des réticences chez les habitants et commerçants. Face à cette résistance, l'édile prévient en cas de non-paiement, d'autres dispositions pourraient être prises pour faire appliquer la décision municipale. Moussa Baldé au micro d'Aline Badara Sané. Dans la commune de Ndorna, maintenant c'est le minimum fiscal. C'est 600 francs à l'individu. 600 francs pour toute une année. Donc j'espère que la personne doit tout faire pour accomplir ça. Parce que c'est un devoir citoyen. Je lance un appel à tous les chefs de village de la commune de Ndorna, les présidents de groupement, les présidents d'ASC, les imams et toutes les personnes ressources de se mobiliser pour que la taxe rurale, ça veut dire l'impôt, soit payé par les populations de la commune de Ndorna. Parce qu'actuellement, nous sommes en train de confronter à des difficultés financières au niveau de toutes les communes parce que la commune doit se prendre en charge. Donc dans ce cas, il faut que les taxes soient payées. La taxe rurale fait partie vraiment des ressources qui peuvent contribuer à notre fonctionnement au niveau de la collectivité territoriale. Et aussi il y a le Lumo de Baïngou. Donc ce marché hebdomadaire devait vraiment contribuer beaucoup pour le bon fonctionnement de la collectivité territoriale de Ndorna. Mais ces commerçants ou bien les populations aussi, ils sont en train de s'entêter et d'avoir un refus de payer le douti. Ça, nous avons fait des sensibilisations avec ces commerçants, avec ces personnes qui doivent payer le douti. C'est pas méchant, c'est 100 francs, c'est 500 francs, c'est 300 francs. Donc ça veut dire que ces populations-là ne doivent pas attendre jusqu'à ce que nous prenions des mesures pour que le douti soit payé au niveau du Lumo de Baïngou. En tout cas, je demande aux responsables du Lumo et à tous les commerçants qui prennent le déplacement chaque lundi pour le Lumo de Baïngou de se conformer. Ça veut dire qu'ils n'ont qu'à savoir qu'ils ont dans l'obligation de payer le douti et ils n'ont qu'à le faire avant que nous prendrions des mesures pour ça. Les chefs de ménage ne payent pas. Vous venez donc d'entendre le maire de la commune de Ndorna. Il s'agit de Moussa Baldé. Le Dakar de Médina Gounass, retraite spirituelle, a débuté samedi sur son site habituel à une dizaine de kilomètres de la ville. Pendant 10 jours, des milliers de fidèles venus du Sénégal, de la sous-région et de la diaspora s'y trouvent pour des séances de lecture du Coran et de zikr. La cérémonie officielle d'ouverture a été présidée par le gouverneur de la région de Kolda, Moustapha Ndiaye. L'autorité administrative régionale a salué la forte mobilisation des fidèles ainsi que la qualité de l'organisation avant de réaffirmer l'engagement des autorités à accompagner cet important rendez-vous religieux dans de bonnes conditions de sécurité et d'encadrement. On écoute le gouverneur Moustapha Ndiaye au micro de notre reporter. Je me suis présenté aujourd'hui à la commune de Médina Gounass, précisément au site du Dakar, venu accompagné d'une importante délégation composée des autorités administratives, des autorités locales et de tous les chefs de services techniques déconcentrés présents ici sur le site, mais également sollicités dans le cadre de la participation de l'État à l'organisation et à la bonne organisation du Dakar édition 2026. Je suis là en tant que délégué du président de la République et représentant du gouvernement, venir sous cette qualité participer à la cérémonie officielle d'ouverture du Dakar édition 2026. Je suis venu porteur d'un message
des plus hautes autorités à l'endroit de Thierno Cheikh Ahmadou Tidiane Ba et de toute sa famille, un message de paix, un message de salutation et de ziar, mais également un message sollicitant des prières pour notre cher Sénégal. Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre et Monsieur le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique nous ont chargés instamment, partout au Sénégal, de nous tenir aux côtés des autorités, des foyers religieux, de nous tenir aux côtés des guides religieux pour apporter le concours de l'État, le soutien de l'État à toute forme d'organisation ayant cours dans ces foyers religieux, mais également porter le message de l'État et solliciter des prières, ce que nous sommes venus faire, mais également suivre en même temps la mise en œuvre des recommandations, des bonnes recommandations que le ministre de l'Intérieur a formulées à l'endroit des services déconcentrés de l'État pour leur participation effective à la bonne organisation du Dakar. Et vous l'avez constaté dans sa réponse à mon discours, le représentant du Khalife a bien noté une bonne implication de l'ensemble des services de l'État à la bonne organisation. Néanmoins, nous avons dit que nous allons suivre pendant ces 10 jours et rester à veiller sur l'action des chefs de service, des services déconcentrés. Vous écoutez les informations sur Poukoumel FM, la 106.0. Je vous le disais dans les titres, à Sédhiou, les rideaux sont tombés sur la 3e édition de la journée Amical Cabral. Le club portugais du lycée Ibou Diallo de Sédhiou a revisité la vie et l'œuvre de ce panafricaniste à travers 2 panels pour vanter les qualités de ce pionnier de l'indépendance de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert. Correspondant Sédhiou, Amadou Bamba Dramé. Le club portugais du lycée Ibou Diallo de Sédhiou a réuni au sein de l'établissement les acteurs de l'éducation pour la célébration de la 3e édition dédiée à Amical Cabral. Ce géant du panafricanisme est le père de l'indépendance de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert est né en 1924 en Guinée-Bissau de parents capverdiens. Si l'on en croit à Nyakamane, professeur de portugais au lycée Ibou Diallo de Sédhiou, Amical Cabral n'a pas été seulement un grand leader des mouvements de libération des colonies portugaises en Afrique, mais un des grands théoriciens de l'émancipation des peuples. L'Afrique souffre des dirigeants. Donc, pour essayer quand même de régler la question de développement de cette Afrique-là, il va falloir que les dirigeants d'aujourd'hui copient sur ces gens-là. Amilcar Cabral, Thomas Sankara, Samora Machel, etc., etc. Parce que ces gens-là ont donné leur vie en rançon pour qu'au moins l'Afrique puisse avoir la liberté totale. Si cette génération nouvelle ne connaît pas ces gens-là, nous risquons par exemple toujours l'indépendance africaine risque d'être traînée toujours dans la boue. L'œuvre de cette figure emblématique insiste sur l'importance de l'éducation, de la culture et de la nécessité de se réapproprier sa propre histoire afin de bâtir un avenir souverain. Son héritage, qui continue d'inspirer les mouvements panafricanistes, mérite d'être partagé selon Hélène Carmeline Tomasia Carlos, membre du club portugais. Le but est de parler de Cabral aux élèves pour qu'ils puissent le connaître davantage. Ça va les aider dans les leçons en classe, peut-être même des fois dans les sujets d'examen. On parle des résistants de l'Afrique. À l'occasion de cette journée dédiée à Amical Cabral, des communications scientifiques ont été faites afin de revisiter la vie et l'œuvre du fondateur du PAIGC. Il y a ce qu'on appelle le parcours combattant de Amilcar Cabral et l'autre part de la lutte de libération accompagnée de la culture. Cette initiative de célébration symbolise l'engagement de certains à poursuivre les idéaux panafricanistes et à honorer ceux qui ont pavé la voie de la liberté et de l'unité africaine. Mesdames, Messieurs, vous suivez la bonne info sur Poukoumel FM, votre radio au service des communautés. Dans un instant, direction les stades. Poukoumel FM, le journal des sports. En sport, Al-Ahli d'Edouard Mendy, encore en finale de la Ligue des champions asiatiques après avoir renversé le Vissel Kobe. Malmené en première période, Al-Ahli a haussé le niveau au retour des vestiaires pour éliminer le Vissel Kobe en demi-finale de l'AFC Champions League 2-1. Les coéquipiers d'Edouard Mendy défieront le 25 avril le vainqueur de Machida Gelvia, Shabab Al-Ahli, pour conserver leur titre. 4 jours après avoir éliminé difficilement le club malaisien du Johor Darul Ta'izm FC en quart de finale, où ils avaient retourné le score
score en infériorité numérique 2-1. Les partenaires d'Edouard Mendy ont encore vécu un après-midi mal embarqué, cette fois-ci face aux Japonais du Vissel, mais ils ont réussi à s'en tirer 2-1. Parlons cette fois-ci de Mercato Foot. Ibrahima Sow prolonge l'aventure avec le Séville FC jusqu'en 2029. Le Séville FC a officialisé la prolongation de contrat d'Ibrahima Sow. Le joueur d'origine sénégalaise est désormais lié au club d'Andalou jusqu'au 30 juin 2029, soit 3 saisons supplémentaires. Le Séville FC poursuit son travail de fond avec les jeunes et sécurise l'un de ses profils les plus prometteurs. D'origine sénégalaise, Ibrahima Sow a prolongé son contrat jusqu'en juin 2029. Arrivé très jeune en Andalousie, l'attaquant poursuit son évolution au sein du club. Il s'apprête donc à entamer sa dernière année dans les catégories de jeunes. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Mais avant de vous quitter, le rappel des titres. Ndorna, la taxe rurale de 600 francs divise. Le maire Moussa Baldé hausse le ton face aux réticences des populations. Dakar de Médina Gounass, des milliers de fidèles mobilisés pour 10 jours de retraite spirituelle sous le signe de la ferveur religieuse et d'un dispositif sécuritaire renforcé des autorités régionales. Sédhiou célèbre l'héritage d'Amical Cabral. Le lycée Ibou Diallo revisite la vie et l'œuvre du père des indépendances bissau-guinéennes et capverdiennes lors d'une 3e édition riche en échanges et en mémoire panafricaniste. Et puis le résumé de l'actualité sportive a complété cette présente édition d'informations mise en onde par Ousseynou Kamara. À la présentation, votre humble serviteur Lamine Fati. Merci à vous, chers auditeurs, pour l'écoute attentive, mais surtout gardez l'écoute. Le journal à Mandeng, c'est dans un instant.